Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Estelle avait des frères. Estelle, elle avait réussi, on peut mettre cela entre guillemets, dans sa vie. Elle avait des enfants, elle avait un mari. Donc, elle était à l'abri du besoin. Estelle, alors, comme je disais tout à l'heure, qu'elle avait des frères. Il y avait un de ses grands frères qui n'arrivait pas à trouver du travail. Le gars, il avait des diplômes, mais c'était tellement difficile pour lui de trouver du travail. C'est ainsi que Estelle dira à son frère: mon frère, viens chez moi, comme j'ai des enfants et que j'ai besoin aussi de quelqu'un pour rester là avec eux, pour les accompagner à l'école. Et les deux voitures sont là, tu peux utiliser une comme tu n'as encore rien à faire. C'est ainsi que le grand frère d'Estelle, il a dit: oui, il n'y a pas de souci, je viendrai rester chez toi. Estelle, elle avait une grande maison et par derrière, il y avait une dépendance. Et la dépendance, il avait donné ça à son frère. Il s'est dit que non, comme c'est un homme, il est déjà âgé, peut-être qu'il aura une petite, peut-être que bon, là et tout. Donc, Estelle, la petite sœur, elle s'occupait très bien de son grand frère. Elle n'avait même pas de soucis avec son grand frère. Elle lui donnait l'argent chaque mois et tout et tout. Et pendant ce temps, son grand frère, ce qu'il faisait le matin, il accompagnait ses neveux et nièces à l'école, et quand il rentrait, lui-même, en fait, il se promenait puisqu'il n'avait rien à faire. Alors, un beau jour, le frère d'Estelle, il dit: non, je ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi est-ce que je vais continuer comme ça? Et puis là, j'ai l'impression que je dérange ma soeur. Mais pourtant, pour Estelle, son frère ne dérangeait pas. Pourtant, pour Estelle, elle le faisait avec un bon cœur. Elle disait que non, elle est de son frère. Mais son frère disait que non, il ne peut plus continuer comme ça, cette vie-là, qu'il a l'impression qu'il est en train de gêner sa soeur, qu'il a l'impression que comme il est là, sa soeur étouffe, mais pourtant, ce n'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas pour Estelle. C'est alors que le frère d'Estelle, il s'est donc décidé d'aller voir un marabout. Écoutez. Arrivé là-bas, il dit au marabout que il a des diplômes, mais il n'arrive pas à trouver du travail. Il reste chez sa petite soeur. Sa petite soeur s'occupe de lui. Il ne veut plus rester là-bas. C'est lui qui s'occupe des enfants de sa petite soeur et tout. C'est ainsi que le marabout lui a donc posé la question de savoir les enfants de ta soeur, ils ont quel âge? Le frère d'Estelle, il donne les âges. Il y en avait un qui avait 4 ans. Et la petite, elle avait 5 ans et tout. Donc, il s'occupait vraiment d'elle. Il les lavait, il faisait des trucs. Vous savez ce que le marabout lui a dit? Le marabout dit au frère d'Estelle que bon, il faut donc commencer à coucher avec les enfants de ta soeur. Donc, si tu commences à avoir des rapports avec eux, comme ça, tu vas prendre leur chance. Et toi, tu auras maintenant la chance dans la vie. Et c'est comme ça que ta vie va commencer à doser. Le gars, au lieu de réfléchir, il n'a pas réfléchi. Le gars, tout ce qu'il y avait dans sa tête, c'était de devenir indépendant, d'avoir aussi son propre argent et tout, d'être un grand homme. Il n'a même pas réfléchi à moi. Comme c'est lui qui s'occupait des enfants de sa soeur, les enfants d'Estelle, il les lavait, il leur donnait le petit déjeuner et tout. Donc, sa soeur était tellement contente de voir son frère faire cela. Elle était contente. Elle pouvait dormir, elle pouvait même partir, faire 2 semaines ailleurs. Elle venait toujours trouver ses enfants étaient bien contents. C'est ainsi que le frère d'Estelle a donc commencé avec la petite, qui n'avait que 3 ans. Il a commencé à... Vous pouvez vous imaginer, il a commencé tout le temps avec la petite. Donc, il faisait le genre qui ne faisait pas tellement ça dur. Donc, c'était aussi avec un peu de douceur. Mais vous pouvez vous imaginer, une enfant de 3 ans, c'est Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a commencé à le faire. Et puis, à un moment, elle a eu 5 ans. Et puis, l'enfant a commencé à s'attacher alors à son oncle, au frère d'Estelle. Le gars, l'enfant était attaché à lui. Chaque fois qu'il se déplaçait, elle se mettait à pleurer. Elle voulait seulement le frère d'Estelle à ses côtés. L'enfant a eu 10 ans.
elle était toujours là. C'est ainsi que la vie du frère d'Estelle aussi a commencé à marcher. Avec les diplômes qu'il avait, on l'a pris dans une banque. On ne sait pas comment ça s'est passé. Le gars, il a seulement grimpé les échelons. Le gars dirigeait déjà toute une banque. Il était donc obligé de déménager chez sa soeur. Il a déménagé. La petite fille, qui avait déjà 10 ans, elle pleurait, elle dit non, elle veut son tonton. Elle veut son tonton, elle s'est attachée à lui. Mais son tonton était déjà ailleurs. Mais chaque fois, il venait la prendre parce qu'il avait dit à sa soeur que comme je lui manque tellement, donc chaque week-end, je viendrai la prendre. On va passer le week-end ensemble. Et tout, sa soeur, elle avait confiance à son frère. Elle laissait. Et lui, il continuait toujours sa sale besogne. Chaque week-end, c'était sa routine. C'était ce qu'il faisait. Maintenant, la fille, elle a eu 18 ans. La fille, maintenant, elle ne respecte personne à la maison. À l'école, elle s'en fout. Elle insulte tout le monde. Donc, elle est devenue rebelle. Mais jusqu'à présent, son oncle continue avec elle. Mais personne ne sait dans la famille. Personne ne sait. Voilà que le frère d'Estelle, alors, la famille se met à lui dire que, bon monsieur, tu as déjà l'argent, il faut que tu te maries. Donc, il faut chercher une femme. Parce qu'avant, on pouvait dire que non, tu n'avais pas de moyens et tout. Maintenant, tu as les moyens, il faut que tu te cherches une femme. C'est ainsi qu'il s'est cherché une petite amie. Lui-même, il dit que la petite amie, là, après 2 à 3 mois, elle est partie comme ça sans rien lui dire. Elle ne voulait plus la relation. Il a encore cherché une autre, celle-là. Elle a fait 6 mois. Il dit, elle aussi, elle est partie comme ça sans lui dire ce qu'il en était. Mais la fille lui a dit que elle ne voulait pas de lui. Le gars, il est donc resté là, il s'est dit, qu'est-ce qui ne va même pas? Malgré la pression familiale, il a cherché encore une autre femme. Donc, il est tombé sur le genre de femme. Vous voyez le genre de femme qui tire déjà à la quarantaine, là. Elle reste là, elle cherche le mariage, elle ne trouve pas. Alors, elle est tombée sur ce monsieur, sur le frère d'Estelle. Lui, il voulait absolument une femme à épouser. La femme aussi, elle a accepté. Lorsqu'ils ont donc commencé la relation, la femme veut même embrasser, commencer. Le gars dit que non, il faut attendre, tu sais, il faut seulement attendre notre nuit de noces et puis on va le faire, pas maintenant et tout. Et tout. Est-ce que la femme savait donc que son mari était bizarre? Elle ne le savait pas. Personne dans la famille d'Estelle ne savait même qu'il était comme ça. C'était devenu un monsieur respectueux. Tout le monde le respectait. Vous savez, ici dehors, lorsque vous avez de l'argent, on vous respecte. Tout le monde le respectait par-ci, par-là et tout. Il était un grand monsieur. C'est alors qu'il a épousé cette dame. La nuit de noces, la dame veut commencer à... Ouais, la boutique de monsieur ne s'ouvre pas. La boutique, on veut démarrer le moteur. Le moteur ne démarre pas. C'est toujours poussé en genre. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est couché en genre? Pourtant, je le fais lui-même. Intérieurement, il sait qu'il a l'habitude de le faire avec sa nièce. Mais pourquoi maintenant ça? Rien ne bouge. Le lendemain, avec la pression de sa femme, il est donc parti à l'hôpital. Il a fait les examens. On lui dit, monsieur, vous n'avez aucun problème. Peut-être vous avez un problème psychologique. Peut-être c'est dans la tête. Donc, il faut essayer de vous calmer et tout. Le monsieur, il rentre chez lui. Il commence à se poser des questions. Est-ce que c'est pas le pacte que je suis allé faire avec le marabout? Est-ce que ce n'est pas la raison? Est-ce que c'est la cause? Parce que j'ai abusé ou j'abuse de ma nièce jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qui me cause ce problème? Lui, il ne se pose pas la question de savoir, comme on dit, j'arrête tout, je ne le fais plus et puis basta. Non, 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 non. Il se pose plutôt la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça. Est-ce que parce qu'il a bousillé la vie de sa nièce? Parce que sa nièce aujourd'hui, elle est incontrôlable. Elle est incontrôlable. Donc toute la famille a les yeux sur le frère d'Estelle. On lui dit seulement que non. La petite, elle n'écoute que le frère d'Estelle. La petite ne fait que ce que le frère d'Estelle dit. Donc, la petite, elle se sent en sécurité avec le frère d'Estelle. La petite, elle est devenue comme ça.
On dit aux parents, suivez vos enfants, même si c'est un frère ou un cousin, même si c'est votre sang. J'ai l'habitude de dire ici là que le dehors, il est risqué. L'intérieur aussi est risqué. C'est grave. C'est grave. On n'arrive pas à le comprendre pourquoi ces pratiques-là. Aujourd'hui, le frère d'Estelle, il est coincé. Lui, il ne veut pas laisser sa gloire parce qu'il a de l'argent, il est respecté de tous. Il ne veut pas aussi laisser la petite, mais il a des remords. Il dit qu'il a bousillé la vie de la petite. Et il sait que s'il l'arrête, il va retourner à zéro et ça sera même pire. Voilà dans l'histoire du frère d'Estelle, l'histoire d'Estelle. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Ce que je peux dire ici, comme moralité, c'est attendre toujours son temps. Le diable ne fait rien pour rien. Le diable donne avec la main gauche et il reprend avec la main droite. Lorsque vous êtes coincé et que vous ne pouvez plus exercer ces pratiques-là, vous allez tout perdre ou alors vous perdez votre vie. Aux parents, suivez vos enfants. Il est très important de suivre vos enfants. Voilà que le frère d'Estelle, il a détruit la vie de sa nièce, la fille de sa petite sœur. Aujourd'hui, il en parle. Il ne sait pas quoi faire. Et personne dans la famille est au courant. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir suivi l'histoire. Je vous prie de partager au maximum afin de sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.